Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans KWT, King Wolf Trading, la chaîne francophone qui partage avec toi des systèmes de trading et des approches. Alors comme à tout début de vidéo, je te conseille de t'abonner et je te conseille aussi d'appuyer sur la cloche parce que il y aura énormément de vidéos, énormément de stratégies et énormément de valeurs partagées sur cette même chaîne. Donc je t'invite vraiment à faire ça. Maintenant, concernant la vidéo d'aujourd'hui, elle portera sur Neptune Forex System Advanced. Donc la précédente c'était Neptune Forex System, mais là c'est la partie avancée, d'accord? Donc c'est Neptune Forex System Advanced. Donc au niveau des unités de temps, c'est toujours 1 minute, 5 minutes, 15 minutes et 30 minutes, ça ne change pas. Par contre, au niveau des moyennes mobiles, bah là comme tu peux voir, eh bien on a la moyenne mobile black, donc noir, qui est différente de l'autre, puisque là c'est du 4, c'est une moyenne mobile 4, d'accord? Donc c'est une moyenne mobile 4 et il y a donc cette bande de Bollinger. Donc là ce qu'on attend, ce qu'on veut dans cette stratégie, eh bien c'est que la moyenne mobile 4, donc la noire, coupe donc la médiane des bandes de Bollinger, en même temps qu'il y ait le AWSOM indicator qui soit passé donc au positif, donc c'est-à-dire au-dessus de la ligne 0. Donc c'est pas une ligne verte comme ça, c'est pas suffisant, il faut aussi que ce soit dans le positif. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va quand même matérialiser, je vais le matérialiser puisque c'est vrai qu'il n'y était pas. Je vais matérialiser une ligne 0 pour pas se tromper. Donc je vais la matérialiser en toc toc toc, on va la mettre en blanc, comme ça on peut bien la voir. Hop, voilà. Comme ça, tu peux pas le louper. Tu sais que ce qui est au-dessus, c'est ce que tu peux prendre donc à la hausse, et ce qui est en dessous, c'est ce que tu dois prendre, ce que tu dois surveiller à la baisse. Donc là, on a la moyenne mobile 4 qui croise notre médiane, donc la ligne du milieu des bandes de Bollinger, donc des bandes rouges. Donc ça croise ici. On a donc notre bougie qui est là. Et quand on regarde un peu plus bas, on ne peut pas rentrer tout de suite puisque on a le AWSOM oscillator qui nous empêche, étant donné qu'il est dans le négatif. Donc on attend patiemment. On attend patiemment. Hop. Là, on a la première bougie verte qui est dans le positif. Et donc, ça, le croisement de la moyenne mobile noire à la ligne médiane, c'est la première indication. Deuxième indication, c'est le AWSOM oscillator qui est au-dessus, donc dans le positif dans le cas d'un achat. Le momentum aussi, donc la ligne bleue doit être au-dessus de la ligne rouge, qui est le niveau 100, donc ça doit être au-dessus. Et le stochastique RSI, dont on n'a pas parlé, doit aussi, quant à lui, être au-dessus de la zone 60. Donc ce trait qui est matérialisé par du rouge. Alors la combinaison de toutes ces indications, on la retrouve à ce niveau-là, puisque tu vois que on a bien croisé, donc la noire a déjà croisé avec la médiane il y a un bon moment. On attendait juste le AWSOM oscillator qui est bien dans le positif. On est bien au-dessus de la ligne rouge. On est au-dessus de la ligne rouge. Hop, on peut rentrer. Ok? On peut rentrer à partir de là. On rentre à partir de là. Et donc, au niveau du take profit, eh bien c'est pareil. On attend le signal inverse, donc de l'AWSOM oscillator. On l'a ici, à cette barre-là. Donc on attend la clôture, hein, bien entendu. À la clôture de cette bougie, puisque c'est là, c'est à cette bougie que le AWSOM il est passé du vert au rouge. Et donc quand ça clôture, on est là. Donc on aura parcouru quand même 40 pips.
40 pips, mon ami. Et je sais pas si tu vois quand même que c'est quand même énorme le trade là qui a été pris. Et au niveau du stop loss, eh bien c'est le dernier plus bas. Donc ça correspond à donc on est rentré quelque part par là. Donc le plus bas il est ici. Voilà. Hop, le dernier plus bas. Donc ça fait un stop. Donc voilà, en dessous du dernier plus bas, comme ça. Hop. Donc ce qui nous fait un stop de 30 pips et un take profit de 40 pips. Donc voilà pour ça. Donc ça c'était pour le cas d'une hausse. Et dans le cas d'une baisse, voilà. Donc dans le cas d'une baisse, c'est pareil. Donc on attend que la moyenne mobile 4 noire donc croise la médiane. Donc là ça a croisé. Bon, bien entendu ça on ne le savait pas hein, puisqu'on imagine qu'on était ici. Donc on fait comme si on est dans le marché réel. Ça on ne l'avait pas encore vu. Donc là on commence à croiser. Ensuite on a un signal rouge. Donc c'est très bien. Ensuite là on voit que on est quand même au niveau 0 quoi. Et au niveau du stochastique là on est bien en dessous. Donc on va attendre qu'on ait la combinaison de tous les signaux. Donc là on n'a pas encore, on n'a pas encore, on n'a pas encore, on n'a pas encore. Là ça devient quelque chose de plus franc. Ok. Mais manque de peau, eh bien au niveau du AOSM Oscillator, c'est même très bien que ça se passe comme ça, mais on voit qu'on est dans du positif, on n'est pas en dessous. Nous ce qu'on recherche c'est d'être en dessous. Il faut pas se laisser il faut pas se laisser avoir par le fait que ce soit rouge. Il faut aussi que ce soit en dessous de la ligne 0 hein. C'est la raison pour laquelle on a matérialisé la ligne blanche. Donc il faut que ce soit bougie rouge et en dessous. Donc ici c'est le premier signal. Ok. Pourquoi? Parce que tout simplement donc la MA4 noire a croisé donc la ligne médiane rouge, donc des moyennes mobiles, des bandes de Bollinger, donc la bande du milieu, elle a été cassée, croisée par la ligne noire. Cette bougie actuelle, donc ça tombe, non c'est pas la bougie actuelle mais c'est la prochaine, donc là on voit qu'il y a la première barre négative rouge, c'est bien ce qu'on attendait sur l'AOSM Oscillator. Ensuite, quand on regarde plus bas, on a le momentum, il est bien, la ligne bleue est bien en dessous de la ligne rouge. Dans le cas d'une vente, c'est bien ce qu'on recherche. Et en dessous, le stochastique RSI, il est bien en dessous de la ligne rouge. Donc là, on a toutes les combinaisons pour rentrer à la clôture de cette bougie. À la clôture de la bougie. Voilà. Le stop loss, on le place au dernier plus haut, qui est ici. Ça nous fait un stop à 53 pips. Donc, même si ton stop est à 53 pips, tu mets 1% à chaque trade, hein, bien entendu. C'est pas 53, donc du coup 53 pips, donc du coup tu vas risquer 53 euros à chaque fois parce que tu as mis 1 euro. Il faut que ton stop loss soit toujours adapté à ton capital. Donc si tu as 1000 euros et tu dois, admettons, mettre un stop à 1%, donc 1% de 1000 ça fait 100. Donc tu fais donc tes 100 euros divisé par la valeur du stop, donc là ça fait 53. Ok, donc 100 divisé par 53, ça fait la valeur d'un pips doit être à 1,88 euros. 1,88 €. Donc ça veut dire que tu vas ouvrir une position de 0,18 lots pour cette position pour faire 1% de 1000 euros. Ok. Comme ça, si ça atteint le stop loss à 53 pips, tu n'auras perdu que 100 euros, à savoir 1%. Et donc, ça c'était le stop loss. Maintenant, le take profit. On va voir la position, est-ce qu'elle est descendue? Et bah, très bien. Très bien. Très bien parce que là, ce qui s'est passé, c'est que c'est descendu. Donc, ça n'a pas touché le stop. C'est descendu. Hop.
ça remonte. Donc là, quand ça remonte, au niveau, comment dire, au niveau vert, ici, au niveau de l'AOSOM, et ben du coup, on doit... Alors, petite chose, c'est au niveau... Pardon, je viens de réaliser, au niveau de la sortie, ça se fait que si il y a un signal inverse, c'est-à-dire que là par exemple le AOSOM il est passé au rouge, mais donc il est passé au rouge là comme ça passe au vert ici, mais c'est pas parce que c'est passé au vert au final qu'on va clôturer directement. Il faut aussi qu'il y ait une combinaison du stochastique et du momentum qui vont dans le sens du vert. Ok, donc là on regarde, est-ce que c'est le cas? Bah non, pas du tout, puisque l'AOSOM il reste dans le négatif. Donc là, on maintient la position. On maintient la position, tu vois. Comment dire, la Wessom, il reste dans le négatif. Tu vois, c'est pas vert et dans le positif. Donc on maintient la position. On la maintient, on la maintient, on la maintient. On la maintient. Ça va loin, hein. Ça va très très loin. Voilà. Alors, tu vois que le signal inverse, donc quand on a le premier AOSOM oscillator qui passe au positif avant un long moment, tu vois, parce que là c'était vraiment dans le négatif. Donc la raison pour laquelle on a maintenu la position baissière, tu vois, c'était dans le négatif, 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 donc pas besoin de quitter le trade en fait. Et là, à ce moment-là, c'est positif. Ici, la petite bougie verte. Là, le momentum qui est supérieur, et là, le stochastique qui est supérieur aussi à la ligne rouge. Donc là, on s'arrête ici. Voilà, on s'arrête précisément à la clôture de cette bougie rouge, ce qui fait ici. Donc on va regarder ce que ça donne en termes de pips. Donc ça, on l'enlève, ça n'a rien à voir. Donc en termes de pips, ça nous a fait take profit de 206 pips. 206 pips qui ont été réalisés sur ce trade. C'est énorme. Alors, bien entendu, hein, tu peux trouver d'autres sorties entre temps, hein, si tu le souhaites. Comme je le répète, c'est une approche de trading, hein. C'est une approche, une stratégie qui est une approche. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que tu dois à tout prix utiliser tout le temps et machin. Fais ton test, regarde si ça marche pour toi, regarde si c'est effectivement très pertinent et consistant. Et si c'est le cas, ben à ce moment-là, tu peux l'utiliser comme ta stratégie. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié donc, cette stratégie Neptune Forex System Advanced. Concernant les ressources, comme d'habitude, eh bien, tu cliques dans la description, tu vas tomber sur mon Telegram, ma chaîne Telegram, et tu auras juste une fois arrivé dans ma chaîne Telegram, à aller dans la zone recherche, et donc tu tapes le nom du système, le nom de la vidéo, à savoir Neptune Forex System Advanced pour cette vidéo là, et tu tomberas sur tout le contenu téléchargeable pour avoir le template, les indicateurs, etc. etc. Donc, comme d'habitude, hein, je te répète, eh bien, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche de manière à recevoir les notifications à chaque vidéo aussitôt qu'elles sont sorties, puisque, je le répète, il y aura énormément de vidéos qui pourront t'aider. Ça reste gratuit, donc voilà, profites-en et abonne-toi et clique sur la petite cloche. À très bientôt.